Bonjour à tous et bienvenue au journal bilingue de Minuit sur la CRTV. Les titres. Élection présidentielle du 12 octobre. Le Conseil électoral a dévoilé la liste des candidats retenus pour l'échéance. 13 candidatures acceptées par le Conseil électoral de l'ECAM. The Prime Minister, head of government, has invited CPDM officials and bigwigs in the Southwest region to scale up their level of preparation and mobilization of the grassroots in view of the upcoming presidential election. And in sports, the University Zonal Championship Group B has kicked off in Bétoua, East region of Cameroon. Those were the headlines. Good morning, ladies and gentlemen. Glad to have you on our late night edition. The verdict of elections Cameroon on who, according to the body, qualifies to run for the October 12 presidential election has been passed. Only 13 of the 83 candidates have been retained for the polls following the official publication of the list yesterday. The president of the Electoral Board of Elections Cameroon, Eno Abrams Egbe, read out the names in a solemn ceremony at the Elecam headquarters in Yaoundé, attended by many. CRTV Larry's Nana Epote tells us more. 83 files were received nationwide by Elecam's commission in charge of receiving candidacy files, among which were that of 56 candidacies endorsed by political parties, 27 independent candidates, among them 7 women and 76 men. After scrutiny by the Electoral Board, only 13 candidacy files were retained, all candidates endorsed by political parties. Sage Espoir, Peuple uni pour la rénovation sociale, PURS. A long-awaited declaration made by the president of the Electoral Board, Eno Abrams Egbe, in the presence of members of the Electoral Board, representatives of political parties and independent candidates, civil society organizations, and the press would turn out massively. Je tiens avant tout à féliciter l'ensemble des acteurs du processus électoral. I want to first of all thank all the actors in the electoral process, and particularly political leaders and the candidates who have shown proof of maturity, civil rights and patriotic responsibility. I equally want to salute the discretion of the members of the Electoral Board. Et le professionnalisme des honorables membres du Conseil électoral. 70 candidacy files were rejected by the Electoral Board for diverse reasons, but according to Article 129 of the Electoral Code, they can legally file petitions for hearing at the Constitutional Council. The road to October 12 is set to be an interesting one, with new faces and familiar names vying for the top spot. It is now left for Cameroonians to choose their president. Among the 13 aspirants deemed fit for the country's top job by Elections Cameroon are incumbent President Paul Biya of the CPDM, Joshua Osei of the SDF, Bello Buba Maigari of the NUDP. The FSNC flag bearer Issa Chiroma Bakari is also on the list, just like Cabral Libi of PCRN Party and Serge Espoir Matumba of the PUS. The lone woman is Tomainu Ndamjoya of the CDU. Beatrice Law Samba profiles the presidential hopefuls. 13 presidential candidates retained from a list of 83. Elections Cameroon has made known the results. These are the candidates who fulfilled conditions set by the Electoral Code. Incumbent President Paul Biya will thus be seeking a new mandate. Bello Buba Maigari gets into the race for the second time. Failed presidential candidate in 1992, the NUDP's national president, former ally of President Paul Biya, has now decided to run as a separate candidate. Issa Chiroma Bakari of the Cameroon National Salvation Front, FSNC, a longtime ally of President Paul Biya, is now attempting the race for presidency for the first time after he resigned from government last June. The president of the PCRN party, Cabral Libi, third favorite in the 2018 presidentials when he ran for Univer Party, is another candidate for the October 12 presidential polls. Currently, he's member of parliament and his party has representation in councils as well. Akere Muna Tabeng, whose name has been retained on the list for the second successive presidential election, is running on the Univer ticket this time around.
formerly ran for the Now movement and stepped out of the 2018 presidential race, handing his vote to the MRC. Serge Espoir Matomba of the United People for Social Renovation, Purist Party, features on the list again this year after his failed attempt at the presidential election in 2018. The only lady running the race, Tomaino Ndamjoya of the CDU party, where she succeeded her deceased husband, Ndamu Ndamjoya, as national president, the current mayor of Fumban. The SDF, an election frequenter since 1992, has its candidate Joshua Osei featuring on the list. Joshua Osei, national chairman since the death of the legendary political figure Nijon Frundi, is in his second attempt to be president of the republic. Kwemo Pierre of the UMS party is member of parliament for the Opankam division, his 14-year-old party making debut in presidentials. The Cameroon Democratic Front FDC candidate Hiram Iyodi, at 37, is the youngest candidate on the list. A civil society actor Ateki Seta Caxton of PAL made it to the list as well. Zipang Hilaire of the Progressive Movement, MP party of Jean-Jacques Ekindi. Buga Hagbe of the Cameroon National Citizenship Movement, a party which will run the presidential race for the very first time. 13 candidates, up from 7 in 2018, when much fewer candidates, 28, dropped files. Le Conseil électoral d'Elections Cameroun a mis fin au suspense. Après 4 jours de délibération, les candidats à la présidentielle du 12 octobre sont connus. Ils seront 13 en liste, dont le président Paul Biya. La publication de ces candidatures suscite une valence de réaction au sein de la classe politique camerounaise. Mots et émotions de certains candidats ou de leurs mandataires compilés par Mohamed Nana. Le RDPC qui travaille déjà va procéder à une mobilisation à nouveau de ses militants, des sympathisants et de tous les patriotes épris de paix pour contribuer à une victoire éclatante de son candidat, le candidat du RDPC, le président national, son Excellence Paul Biya, qui, vous le savez, a accepté de répondre favorablement aux appels qui venaient de tout le pays. Sentiment de satisfaction lorsqu'on entend le nom de son poulain, comme c'est le cas avec le candidat Akeremouna, présenté par le parti Univers. On se sent soulagé et désormais, il n'est plus simplement quelqu'un qui a déposé un dossier, il est désormais candidat avec l'espoir qu'au soir du 12 octobre, il sera élu président de la République. Notre dossier, parce qu'il a été très bien monté, n'était attaquable ni sur la forme ni sur le fond. Donc nous étions sereins en attendant ces résultats et aujourd'hui notre sérénité se confirme. Je dis aux Camerounais qu'aujourd'hui nous sommes là pour vous apporter de l'espoir. Nous avons des problèmes de chômage, nous avons des problèmes d'emploi de la jeunesse au Cameroun. Nous avons multiples choses et je pense que c'est ensemble que nous allons faire face à ces différents problèmes. Réaction mitigée à Douala. Satisfaction dans les rangs des partis politiques dont les candidats ont été élus par l'ECAM. Déception dans les rangs des recalés en attendant d'éventuels recours auprès du Conseil constitutionnel. La capitale économique a passé une journée de suspense, mais dans le calme. Augustin Guizana. En cette saison pluvieuse, le suspense n'aura duré que quelques heures sur le verdict du Conseil électoral d'Elections Cameroun. Les populations de la capitale économique sont fixées sur les prétendants au fauteuil présidentiel. Au départ, 87 personnes, mais actuellement, aujourd'hui, j'ai découvert que les candidats sont maintenant au nombre de 13. Les militants des partis politiques qui font leur baptême du feu à ce stade du processus électoral jubilent déjà. Une très vive émotion, notamment en raison de ce que ça fait plusieurs mois que nous nous sommes mis sur le chantier avec beaucoup de bagarres, beaucoup d'hésitations, beaucoup d'énergie, d'investissement. Nous n'avons pas peur. C'est le moment de la conquête est arrivé et voilà, nous allons investir coin et recoin du territoire national. Les habitués de la course, comme ceux du RDPC, se disent concentrés pour surmonter tous les défis. Nous allons y aller, nous allons préparer nos équipes sur le terrain sans faire du bruit. Nous avons préparé nos équipes de la section aux sous-sections, au comité de base, à la cellule. Nous avons évité chez nous
d'indiscipline pour ne pas retrouver comme certains partis avec une pureté de candidature. Et nous étions donc sûrs que notre candidature ne souffrait de rien. Ce n'est pas un jour de joie au sein du Manidem, dont le dossier de candidature a été rejeté. Nous avons des éléments bien en béton que nous allons déposer le moment venu au Conseil constitutionnel. Dans l'ensemble, la journée de ce 26 juillet s'est achevée dans le calme, avec un dispositif sécuritaire dissuasif d'éveil permanente. In the Adamawa region, where 5 aspirants deposited their files, no one figured on the official list published by LECAM yesterday. Disappointment could be read on the faces of those whose bids were unsuccessful, but many persons in Gaounderi are resolutely determined to be part of the process and vote on D-Day. Ellis Wajibamia reports from Gaounderi. Several disqualified candidates in Gaounderi voiced satisfaction with the electoral process, viewing their rejection not as a setback, but as evidence of Cameroon's advancing democracy. In Cameroon, we are seeing that we are the state of democracy. I am happy because the law has been set. For others, especially among the youth, submitting their candidacy was a bold and symbolic gesture. Even though our files were not returned, we proved that young people have the will, the courage, and the vision to lead. However, some expressed deep frustration and disappointment following the rejection of their files. I am very unhappy. I am dissatisfied of this decision. This is not good for Cameroon. Adamawa governor, who followed the publication exercise, commended Elekam for the process. We are sure that the population of Adamawa is politically matured, and we are sure that no chaos will be at the corner. All 5 rejected aspirants say that at the right time, they hope to unite behind a candidate who represents the values they stand for. Le président du Front pour le Salut National du Cameroun, FSNC, était face à la presse vendredi à Yaoundé. Issa Chiroma Bakari a décliné sa vision, son projet et son engagement politique. Le leader du FSNC a dit à sa détermination à présider aux destinées du Cameroun. Le compte rendu de Salmon Kankili Babale. Pour cette autre sortie face aux hommes des médias, Issa Chiroma Bakari y est allé d'un registre qui lui est propre. Oui, j'ai été ministre, mais je n'ai jamais été sourd à la souffrance du peuple. Le leader du FSNC a dit ne faire aucun calcul politique en se portant candidat à l'élection présidentielle. Ma candidature n'est en aucun cas une candidature de complaisance. Laissez-moi donc vous dire avec force et conviction, nous sommes candidats pour gagner cette élection présidentielle. Issa Chiroma Bakari a dit être au service du peuple, une trajectoire de laquelle il n'entend point dévier. Des concertations stratégiques et un dialogue franc et fraternel en partage entre le Premier ministre chef du gouvernement et de la délégation des forces vives du RDPC, des départements de la Mémé et du Fako, région du Sud-Ouest. Joseph John Gouté appelle ses frères et sœurs de la Mémé à définir des actions en vue de l'élection du candidat RDPC le 12 octobre prochain. Laurentine Bekouno, reportage. Qui ne connaît pas Kumba dans son rôle de cité carrefour commercial de la région du Sud-Ouest? Qui ne connaît pas la diversité culturelle du chef-lieu de la Mémé, remarquable par sa population cosmopolite? Et que dire de Boya, la capitale régionale du Sud-Ouest, surplombée par le Mont Cameroun? C'est à l'image de cette diversité culturelle, naturelle et démographique que les forces vives du RDPC de ces 2 départements se sont présentées au Premier ministre chef du gouvernement pour prendre l'engagement d'assurer une victoire écrasante à leur candidat au soir de l'élection présidentielle du 12 octobre. On a commencé 2020 à s'imposer sur le terrain avec les actions venant de Paul Biya. Aujourd'hui, l'économie est dans un niveau tellement élevé, mais ça compare Douala, je peux dire. Il nous a donné le moyen de
continuer notre stratégie. Éloquents sont donc les messages que connote cette rencontre stratégique. La sensibilisation continue et la victoire du président Paul Biya s'invite à chaque profession de foi. Nous, à FACO, on va présenter à toutes les nations, tout le Cameroun, le meilleur résultat. Les élections à Kumba sont déjà gagnées, mais on continue à travailler. Le Premier ministre, chef du gouvernement et l'assistance ont passé au peigne fin toute la situation politico-économique et sociale des deux départements. Objectif, être paré pour l'élection présidentielle d'octobre prochain et garantir une victoire transparente et sans bavure au président candidat Paul Biya, leur champion. Être militant ou sympathisant du RDPC, c'est bien. Mais accomplir son devoir dans les urnes en faveur de son candidat, c'est l'essence même de l'existence du RDPC, va conclure Joseph Diancoté. Over 300 students from various academic fields of study as well as diverse levels of programs have graduated from the ICT University with a call for them to put the knowledge acquired to solve societal challenges. Angela Mbong has more. More than 300 students received their diplomas as ICT University held its 8th graduation ceremony at the Yaoundé Conference Center this Saturday. The graduates came from undergraduate, master's and doctoral programs, all of whom had been trained in technology, research and entrepreneurship skills tailored for a rapidly evolving job market. They are being trained in ICT, one of the strongest and most prosperous domains, promising domains today in the employment sector. We want to believe that the students have acquired all they need to be able to make themselves useful citizens of their country. We saw students coming from all over the world, many other countries, to earn their degrees in Cameroon. That already tells you that Cameroonians don't always have to be the ones going quote-unquote abroad for degrees. The ceremony was more than just academic achievement. For many, the day marked the end of a long academic journey and the beginning of a new chapter. I'm proud of getting this far. It's quite an achievement to me because it wasn't easy. Proud families and friends looked on as graduates prepared to take on new roles across various sectors. The talking point I had today was integrity. What is integrity? What is not integrity? What makes you relevant is the moral platform on which you are delivering after you have left school. If you don't consider that as a major platform, you cannot deliver, you can't impact. As the university turned the page on this graduating class, it continues to build a future rooted in practical skills and African-led development. Championnat zonal universitaire Poule B édition 2025. Le temps est donné à Berthois dans la région de l'Est. La caravane des différents fan clubs de la compétition se déploie dans les rues de la ville, montrant au passage les richesses culturelles du Cameroun. Dieudonné Tariang de CRTV Est. C'est par un carnaval à travers les rues de la ville de Berthois que le ton a été donné pour le championnat zonal universitaire Poule B. Les fan clubs des différentes institutions universitaires, publiques et privées des régions du centre et sud, démontrent ce qu'ils font le mieux en matière d'animation. Ces fans clubs ont redoublé d'adresse pour exprimer la valeur institutionnelle de chacune dans sa représentativité, dans sa globalité. Un moment d'extase et d'ambiance qui a fait bouger pendant plus de 2 heures la ville haute Berthois. La ville de Berthois est une très belle ville, accueillante et chaleureuse, avec les activités qui se poursuivent en ce moment. Et j'espère que dans le futur, nous pourrons continuer à en profiter. Après le carnaval, la place est désormais cédée aux compétitions sur les différents aires des Jeux. À Obala, dans la Léquier, le football jeune a sacré ses champions samedi 26 juillet au stade municipal d'Obala. Retour sur les finales jeunes du département de la Léquier avec Robert Collins Mbiama. L'académie Ntondebe en U15, le centre de formation de Tarzan d'Obala en U17
Les deux formations de la Léquier trônent sur le football jeune du département. Les futures stars du football camerounais, Made in Léquier, ont exprimé leur talent au stade municipal d'Obala ce samedi. Des talents à polir. Dans notre localité, il est important que les élites nous donnent un coup de pouce pour pouvoir créer un certain nombre de choses. Déjà, moi, je pense beaucoup plus au football, au sport-études. Chez les U15, Ntondebe en gris a dominé EBFA en violet 2-0. Chez les U17, Tarzan d'Obala en noir a renversé Ntondebe 3-1. Quand on sait ce qu'on veut, on n'a pas peur. Du coup, on a allé chercher cette énergie-là et on a remonté la pente. C'est vrai qu'on a combattu comme on pouvait. C'est vrai que aussi, question d'expérience. Mais on va continuer de travailler. Des leçons pour les perdants, des trophées pour les gagnants qui se donnent le droit de disputer le tournoi jeune de la région du centre. « 13 candidats pour l'élection présidentielle du 12 octobre. C'est l'actualité majeure de samedi 26 juillet. Le lancement officiel du CHASU, championnat zonal universitaire poule B à Berthois. Plus de détails avec Théo Evembe. 83 postulants pour l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. 13 candidats ont été retenus par le Conseil constitutionnel. Il s'agit du président de la République sortant, Paul Biya, qui demeure le candidat providentiel du RDPC. Joshua aussi du SDF. Cabral Libi, quant à lui, continue à représenter les couleurs du PCR. Serge Espoir Matomba, quant à lui, premier secrétaire du PUS. Deux anciens alliés du parti du Flambeau ont décidé de se remettre à la course pour Etoudi. Il s'agit du ministre du Tourisme, Bello Bouba Maïgari, qui bataille pour l'UNDP. Et le ministre démissionnaire de la formation professionnelle Issa Tioma pour le FSNC. Pierre Kouemo est un nouveau dans la danse. Il a été investi par l'UMS. Patricia Tomainon Njoya va représenter le parti de son défunt époux Adamunda Njoya, l'UDC. Elle demeure l'unique femme dans le rendez-vous du 12 octobre. Le parti Univers a pour cette élection investi comme candidat l'avocat Akeremuna. Hilaire Zipan, quant à lui, continue l'ancienne idéologie de son mentor Jean-Jacques Kindi au parti MP. Ateki Carson Zeta vient pour ne pas faire les accompagnateurs avec le PAL. Samuel Iham Iyoudi va pour le FDC et est le plus jeune à 37 ans. Et le dernier de la liste, et pas le moindre, Jacques Nga Abé portera les couleurs du MCNC. Enseignement supérieur, remise des diplômes à l'ICT University ce jour. Venus du Cameroun et de plusieurs pays africains, ils ont été formés dans plusieurs filières, entre autres banque et finances et entrepreneuriat. L'objectif est de former des acteurs du développement direct. C'était en présence du représentant du ministre d'État de l'enseignement supérieur. Clôturons cette actualité en sport avec le lancement du CHASU, le championnat zonal universitaire pour la région de l'Est. Les épreuves ont démarré par l'athlétisme avec le 100 mètres, le saut en hauteur et autres courses de fond. The head of Lekie's CPDM Permanent Delegation for Monatele, Henri Eyebe Ayisi, will lead a high-level consultative meeting to rally support and strategy for October 12 presidential election. Meanwhile, in a Hackney community milestone, the Cleo Hope Center in Kondamba celebrates its graduation ceremony this morning. Bexon Boo completes today's agenda. In Monatele today, Sunday, July 27, 2025, Henri Eyebe Ayisi, head of Lekie's CPDM Permanent Delegation from Monatele, will chair a high-level consultative meeting at the Town Hall Esplanade, bringing together government and parliament members, traditional elite, women and youth. The gathering will focus on preparing for the October 12 presidential election. At 9 a.m., the Horeb Parish Council will conclude its fundraising campaign to continue building its temple. The ceremony takes place at the parish opposite Ngosu Transformer, marking a key step towards completing the community's spiritual hub. And in Komdamba,
The Clore Hope Center holds its graduation ceremony this morning at 9 a.m. The Vocational Training Center supporting disadvantaged youth will celebrate trainees who completed courses in renewable energy, sewing, and carpentry, equipping them with skills to regain dignity and autonomy. And that will be all for this edition of the Late Night News on CRTV. Thanks for watching. Stay tuned to programs on CRTV, CRTV News, CRTV Sports and Entertainment. I will be back tomorrow, same time, God willing.